Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi, vidéo consacrée à un tutoriel. Et tu l'auras vu avec le titre et la miniature, on va parler photo d'orage. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne de façon à être tenu au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. J'en sors 2 par semaine, une le mardi, plus tutoriel comme aujourd'hui, et une le jeudi, plus axée sur du matériel. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis absolument fan de ciel, de photos de coucher ou de lever de soleil, d'ambiance orageuse, d'ambiance nuageuse, bref. J'adore regarder au-dessus et prendre des photos d'un ciel bleu, orange, nuageux, contrasté ou pas. C'est quelque chose que je ne m'explique pas, mais c'est pour moi la base d'une bonne photo de paysage. À mon sens en tout cas, une photo de paysage est réussie lorsque le ciel est intéressant. Pour moi, un ciel plat, totalement bleu ou totalement sombre, ne m'intéresse pas, j'aime bien quand il est un petit peu chargé. Maintenant, je le répète, c'est une préférence personnelle, donc peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, on pourra en discuter tous ensemble. J'ai une question à te poser en fin de vidéo, alors si tu sais rester jusqu'à la fin, c'est cool, de 1 pour le watch time, et de 2 parce que c'est un concept de vidéo que j'aimerais mettre en place avec vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Voilà, ça vous savez. Mais donc du coup les orages c'est pour moi le meilleur moment pour prendre des photos, surtout lorsqu'il est couplé à un coucher de soleil. Ça permet d'avoir du contraste entre une zone sombre avec des nuages chargés et une zone beaucoup plus éclairée avec le coucher de soleil, mais également un contraste au niveau des couleurs parce que souvent les nuages d'orage vont être sombres et vont tirer un tout petit peu vers le bleu, tandis que le coucher de soleil va avoir des couleurs beaucoup plus chaudes, donc on va aussi avoir un contraste au niveau de ces couleurs-là. Et rapidement, au niveau matériel, moi ce que j'aime utiliser, ce sont des grands angles, des objectifs allant de 16 à un maximum de 35 mm. De nouveau, c'est une préférence. Tu peux très bien faire ce genre de photos au 200 mm, mais tu auras une approche totalement différente de celle dont je vais te parler dans cette vidéo. Et ensuite, au niveau appareil photo, eh bien, on s'en fout totalement que tu aies un capteur micro 4/3 APS-C ou plein format, ou même moyen format, soyons fous, on s'en fout au final du capteur. Prends ton appareil, prends un objectif et sors shooter. Au niveau des réglages, bien évidemment, je vais te conseiller de shooter en RAW, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'informations dans ta photo de façon à faire un meilleur post-traitement. Mais depuis quelques temps, et notamment avec la sortie du X-T3 et du X Pro 3, je shoote un petit peu avec du matériel de chez Fuji. Et donc du coup, leur JPEG étant tellement bon, il m'arrive parfois de prendre des photos de coucher de soleil avec des JPEG. Et au final, c'est très bien aussi. Et pour terminer, au niveau réglage, j'essaye à chaque fois d'être au ISO les plus bas possible, de façon à la fois de garder une bonne dynamique et de bonnes couleurs, et en même temps de ne pas avoir trop de grains dans l'image. Et pour le reste, je fais un peu comme je peux selon la situation de lumière, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir une vitesse assez haute de façon à être nette, de ne pas shooter à 1/4 de seconde par exemple, où je risquerais d'avoir un flou de bouger. Et pour l'ouverture, ça dépend vraiment des 2 autres paramètres, vu que j'ai déjà calé mon ISO et ma vitesse d'obturation, j'adapte mon ouverture en fonction pour avoir assez de lumière qui rentre dans la photo. Bon, au niveau du développement maintenant, on va passer sous Adobe Lightroom. Alors je sais qu'il est possible de faire ça avec d'autres applications, avec d'autres programmes, mais c'est celui que j'utilise le plus et que forcément je connais le mieux. Deuxième petite chose avant de commencer, comme à chaque fois qu'on fait du développement photo, du développement de couleurs, je vous préviens que je suis daltonien et que peut-être je vais me tromper sur l'une ou l'autre couleur. Inutile de crier dans les commentaires, c'est pas quelque chose que je fais exprès. Et d'ailleurs, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur comment est-ce que je gère mes photos par rapport à mon daltonisme, j'en ai fait une vidéo qui s'affiche juste là au-dessus en fiche. Bref, on passe sur Lightroom. Ok, on se retrouve maintenant du coup sous Lightroom. Je vous ai préparé 3 exemples de photos que j'ai pris lors de temps orageux. C'est vraiment un temps, je vous le répète, que j'adore énormément. C'est pour moi le meilleur moment pour avoir une belle photo de ciel avec un mélange de coucher de soleil et de fort contraste nuageux. 2 photos ont été prises avec le X-T4 et le 23 mm 1.4. Et la 3e a été prise avec un drone, le DJI Mavic Air première génération. Voici la première photo que j'ai prise et que j'ai déjà développée. Voici la photo de base. Voilà pour la 2e du coup, avec la photo de base. Et voilà pour la photo en drone, avec la photo de base. Ces 3 photos ont été prises à intervalle de 10 minutes peut-être entre la première et la dernière. Pour info, j'étais au coin de ma rue, parce que j'ai la chance d'avoir ce paysage-là au coin de ma rue, pour me balader, pour prendre quelques photos, pour prendre l'air un petit peu. Et j'ai juste le temps de rentrer car on voit au loin qu'il commence déjà à pleuvoir ici. Et en rentrant, je me suis tapé une petite drache, heureusement à l'intérieur. Et donc du coup, de ma fenêtre, je voyais ce paysage-ci. On voit d'ailleurs qu'il a plu un petit peu car il y a un petit peu d'eau ici. Et je trouvais cette photo intéressante pour jouer entre à la fois le contraste du ciel plus bleu et plus clair et les nuages plus sombres et plus chauds style orange-rouge et surtout avec le reflet de l'eau juste en dessous qui rappelle du coup le ciel. Alors juste petite chose, je n'aime pas être donneur de leçons ou quoi que ce soit, mais juste quand on prend une photo au drone
près d'un orage, il faut faire quand même vachement attention dans le sens où il y a très souvent beaucoup de vent. Ici, je sais ce que je faisais dans le sens où j'étais juste au-dessus d'un champ au final, donc si jamais le drone se crachait, soit il tombait sur la terre, soit sur ma tronche, donc dans tous les cas je pouvais en vouloir qu'à moi-même, mais ne faites pas ça au-dessus de sites sensibles, style au-dessus de personnes, au-dessus d'un train, au-dessus d'une voie ferroviaire, au-dessus d'une route ou n'importe quoi, au-dessus d'un bâtiment, ne fût-ce que ça. Un drone peut faire énormément de dégâts, même juste un Mavic Air, qui est pourtant un petit drone, donc volez vraiment prudemment et consciencieusement. Donc faites pas n'importe quoi non plus avec ça. Et c'est surtout en faisant n'importe quoi qu'on se tape des lois débiles. Bref. Première photo du coup, voici la version finale et je vais voir avec vous rapidement comment est-ce que j'y suis arrivé. Au niveau des réglages, donc j'étais à ISO minimum 160, une vitesse assez haute de façon à être stable et donc du coup j'ai compensé avec l'ouverture ici f3.2. Première chose, on va déjà la remettre droite. Je dois avoir un torticolis ce jour-là je pense. Ce que je vais faire en fait sur cette photo, je vais le refaire également sur les deux autres, c'est-à-dire que je vais surexposer un tout petit peu l'ensemble de façon à récupérer de l'information dans le premier plan et ensuite avec un filtre gradué, je vais venir assombrir et contraster le ciel. Voilà, d'ailleurs les réglages sont encore là, je fais ce filtre et ensuite je diminue l'expo de, allez, plus ou moins un stop. Je rajoute un tout petit peu de clarté et de contraste et également un tout petit peu de saturation, ça dépend vraiment des moments, de façon à faire ressortir un peu les couleurs qu'on peut retrouver dans ce ciel orageux. Ensuite avec l'outil TSL, teinte, saturation, luminance, je vais pouvoir gérer les couleurs indépendamment les unes des autres. Alors je pense que je vous l'ai précisé juste avant, mais étant daltonien, je ne sais jamais très bien sur quelle couleur je dois cliquer pour correspondre à ce que je vois. Par exemple ici, je veux bouger la couleur du coucher de soleil, mais sincèrement je ne sais pas si c'est de l'orange ou du jaune. Donc à la place de aller prendre l'orange, vérifier si ça bouge et puis faire pareil avec le jaune, je vais juste prendre cet outil ici qui va me permettre de venir sélectionner la zone que je vois et que je ne dois pas nommer et ensuite de pouvoir, en baissant la souris, baisser la saturation ou en levant la souris, augmenter la saturation. Donc c'est comme ça que je joue avec les couleurs en fait. Voilà, je viens juste augmenter un tout petit peu pour les faire un peu plus péter. Voilà. Et pareil pour le vert. Un tout petit peu plus. Je pourrais le faire également pour la luminance, mais au niveau de la lumière, ça me plaît sur cette photo-ci, donc j'irai pas plus loin. Au niveau de cette photo-ci, je voulais vous la montrer car en fait, c'est un petit truc de composition qui fonctionne à tous les coups, c'est de jouer, lors de ciel orageux, sur le contraste et les silhouettes. Le contraste ici, j'en parle entre le bleu du ciel, hashtag Vaiana, et les nuages qui sont du coup plus orange. C'est un beau contraste entre les deux couleurs, mais également avec les silhouettes qu'on va retrouver devant, mettre quelques éléments, que ce soit des personnes, des bâtiments ou simplement des objets devant ce ciel orageux et très contrasté, va pouvoir venir permettre de rajouter un élément avant de composition, bien évidemment, mais également de venir rajouter une échelle. Ici, on voit que ce sont des arbres, donc fatalement, c'est plus grand que nous, donc on se rend compte un petit peu de la taille à la fois des nuages, de l'espace que prend le ciel dans la photo. Ça rajoute vraiment un élément de grandeur, tout simplement. Ici, au niveau du développement, ça va aller également assez vite. Je contraste pas mal l'image, j'augmente un tout petit peu l'expo, mais du coup, je vais rabaisser l'autre lumière pour garder ces informations ici au milieu. Je vais rajouter un peu de clarté, juste un tout petit peu, et un peu de saturation. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est qu'avec le pinceau ici, je vais venir peindre sur le bout du toit qui dépasse, de façon à pouvoir y faire des modifications qui n'affecteront que le toit et pas toute la photo. Voilà. Donc on voit ici que j'ai peint juste le toit ici devant. Et ce que je vais faire, c'est comme sur la globalité de la photo, je vais augmenter un peu l'expo de façon à rajouter des informations sur le toit devant. Même encore un tout petit peu. Voilà. Et je viens baisser les hautes lumières de façon à garder les informations dans la flaque d'eau. Et donc du coup, le reflet du ciel. Et pareil, je viens lui remettre un tout petit peu de clarté, de façon à rajouter un peu de micro-contraste pour faire ressortir le reflet. Et voilà au final ce que ça donne. Une photo beaucoup plus contrastée où on va retrouver un jeu de reflets, également des silhouettes. Bref, c'est une photo, je trouve, assez chargée, mais qui correspond bien à l'ambiance du ciel à ce moment-là. Et enfin, troisième photo, celle-ci est prise au drone, du coup au DJI Mavic Air. Le capteur étant plus petit, on va tout de suite avoir beaucoup plus de bruit et moins d'informations dans la dynamique et dans les couleurs, mais soit. Mais ça permet d'avoir un point de vue différent et je trouve vachement intéressant, car en prenant de la hauteur, on vient du coup changer totalement la perspective. On n'est plus au ras du sol, on est vraiment, du coup ici j'étais à mon avis à 15 mètres peut-être. Je vais rarement plus haut que 20 mètres dans tous les cas. Et ça permet d'avoir une ligne de fuite totalement différente. Alors ici, rapidement, ce que j'ai fait, c'est j'ai zoomé un tout petit peu dans l'image. J'ai essayé de la remettre droite, surtout. Voilà. Et ensuite, c'est pareil que pour les autres photos. Je vais rajouter un tout petit peu de contraste, augmenter un tout petit peu l'expo, baisser un tout petit peu l'autre lumière. Et ensuite, c'est le filtre gradué qui vient faire sa magie, qui vient rajouter beaucoup de caractère à la photo.
et je viens du coup rajouter un peu de vignette de façon à recentrer le regard sur le milieu de l'image et donc du coup sur cette zone de coucher de soleil tout simplement. Voilà, on va s'arrêter du coup au niveau retouche sur cette photo là. Et je m'en voudrais de ne pas le repréciser, faites attention lorsque vous faites des photos au drone et surtout par temps orageux, ne volez pas au-dessus de sites sensibles comme des personnes, des véhicules, des bâtiments, ça peut faire beaucoup de dégâts, donc volez prudemment. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, finalement c'est un des tutos les plus simples sur ma chaîne. Si jamais tu publies quelques photos d'ambiance orageuse sur Instagram, n'hésite pas à m'identifier dans le post ou dans les commentaires de façon à pouvoir interagir tous ensemble. Et j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. J'aimerais dans une vidéo réunir pas mal de photos que vous avez réalisées de différentes ambiances pour voir un petit peu à l'aide du tuto que je viens de réaliser aujourd'hui, quel résultat est-ce que vous arrivez à obtenir. Je pense bien évidemment faire ça une fois que le confinement ça va terminer, de façon à vous permettre et à me permettre également de sortir faire des photos, à ne pas forcément faire ça de notre fenêtre, même si comme vous l'avez vu aujourd'hui c'est possible. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et est-ce que oui ou non, si je mettais ça en place, vous participeriez. Bref, la vidéo touche à sa fin, alors si jamais tu as aimé, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à partager la vidéo. Quant à nous, on se retrouve ce jeudi 18h pour parler matériel. On va d'ailleurs parler de cette petite bête là. Et je sais, il manque la batterie, promis elle sera chargée pour jeudi. Alors d'ici là, prenez soin de vous et puis à jeudi prochain. Ciao tout le monde.